Salut à tous et bienvenue dans One Shot pour cette série d'interviews Vapexpo 2021. Je joue avec une capote pour aucune raison valable et je reçois l'équipe de Cigavert avec moi ce soir. Enfin ce soir, cet après-midi. Il est pas non plus, on va pas exagérer non plus. On a Brice et Stéphane qui sont là. Comment ça va les gars? Ça va David? Ça va super. Et toi David? Eh ben, bien, je vois que vous avez une grosse énergie. Ouais, Rien à voir avec l'énergie que vous aviez avant en live. Merci à tous les deux d'être venus. Vous êtes venus en tant que Cigavert. Alors toi Brice, tu as été promu récemment maître de l'univers chez Cigavert. Tout à fait. C'était il y a combien de temps? C'était il y a maintenant 11 mois. Ok. Et donc maintenant je dirige l'univers. Bilan à 11 mois de maître de l'univers du coup? L'éclate et tout en étant constructif et en avançant, mais tout en s'éclatant. Ouais. Univers Cigavert. Univers Cigavert. C'est chaud. Tu avais déjà occupé ce genre de poste avant? Alors j'occupais officieusement de temps en temps, du moins ce genre de poste, mais officieusement et en parcimonie. Là maintenant voilà, c'est du full time job. Ouais. Et ça a été, j'imagine, un gros défi pour toi parce que c'était loin de chez toi, loin de tes habitudes. Ça a été un gros défi et ce qui permet de prendre son pied encore tous les jours, c'est que c'est un défi de tous les jours. C'est tous les jours le défi devient de plus en plus grand et c'est épanouissant. Ouais. Bah, y a des gros challenges dans la vape, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, donc c'est vrai que c'est... Au moins, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On ne s'ennuie jamais. C'est un vrai truc. Alors, ça a été quoi tes projets, tes mises en place, enfin vos mises en place pour cette année passée là? Bah déjà, retranscrire les visions, les pensées de Stéphane, les appliquer sur le terrain et aller tendre la main, aller aider aussi tous ces indépendants qui se sont retrouvés à cause du Covid en souffrance, donc pouvoir leur permettre de rebondir, de faire confiance à une enseigne qui a des valeurs humaines comme Cigavert et de leur permettre de sortir la tête de l'eau et de continuer. Donc aujourd'hui le développement du réseau est plutôt très très bon, on est entre 1 et 2 ouvertures tous les mois. Ouais. Combien de boutiques en tout dans le réseau Cigavert à l'heure actuelle? On est à un peu plus de 60. C'est ça. Et c'est vrai que Brice il est arrivé à un moment clé, une période vraiment charnière dans Cigavert. Et c'est marrant parce que du coup, quelqu'un comme ça qui arrive et qui est directement directeur général, c'est vraiment intéressant parce qu'il arrive avec un regard neuf et il voit la complexité parce qu'on n'imagine pas en fait ce que ça représente être chef d'entreprise, surtout quand tu n'as pas une évolution, quand c'est d'un coup tu arrives dans le jus. Ça fait beaucoup de choses. Donc il est arrivé à temps parce que franchement je commençais à m'essouffler avec Nelly d'ailleurs parce que ça fait 10 ans. Et 10 ans à fond les ballons. Et c'est marrant parce que Brice, franchement, c'était devenu un mème. Chaque année, on est amis à la base. Donc plus maintenant du coup. Maintenant on peut plus s'encadrer. Non, maintenant c'est que du business. Je dis porte les on est amis à la base, voilà. Mais là, on était amis quoi. Et chaque année, en gros, je faisais la blague. Bon alors c'est quand je te débauche. Je te l'ai fait aussi à un moment, je crois, David. Ouais, c'est vrai. Bon, ça n'a pas marché. À un moment, on n'était pas loin, mais bon, bref. Ouais, j'étais venu à Cigavert, on avait discuté, on avait du pourparler. Finalement, c'était Olivier qui était venu pour le job. Non, puis de toute façon, t'es pas très bon, donc voilà. C'était une bonne chose. Non, franchement, j'ai raté mon entretien d'embauche. Après, je suis arrivé bourré en slip. Bon, ouais. Voilà. Non, mais du coup, vraiment, c'est chaque année, en gros, je lui disais alors c'est quand je te débauche. Et puis un jour, il m'a dit bah écoute, il faudrait qu'on en parle. Et là, j'ai halluciné. Et en plus, tu connais Brice, tout le monde connaît Brice. Ouais. Dans la vape, en tout cas, c'est sûr que c'est un des plus. Ouais, je pense que c'est un personnage emblématique de la vape en France, comme il y en a aussi d'autres. Hein, mais c'est vrai que moi, je suis fier que Brice nous a rejoints parce qu'il a dit non à plein de gens. C'est-à-dire qu'il y a plein d'enseignes, aussi bien dans les shops que dans les fabricants, qui ont essayé de le débaucher. Et il a choisi Cigavert. Moi, c'est une vraie fierté. Et je dirais c'est même l'aboutissement parce que pour que Brice ils viennent chez Cigavert, franchement, c'est un beau symbole et ça m'a vraiment. Je vais faire le romantisme avec une voix suave. Je t'ai dit oui, mais j'aurais dit oui à personne d'autre. Le lèche. J'y crois pas. Bon, et du coup, ces projets boutique, expansion. Alors vous, pour recadrer un petit peu Cigavert, vous êtes une franchise. Oui, c'est répartie plutôt quart sud-est de la France, Saint-Étienne, en fait, autour de ça. Aujourd'hui, c'est principal.
tu voulais y aller? Ouais, vu que c'est l'origine. L'origine, c'est toi. À la base, Cigavert, le siège est à Saint-Étienne. La première boutique était à Saint-Étienne. Du coup, on s'est construit concentriquement autour de Saint-Étienne. Donc, effectivement, même si c'est une enseigne nationale, on est plus concentré donc, dans toute la partie Rhône-Alpes-Auvergne, dans le sud-ouest aussi. Et après, c'est plus éparpillé. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a même des boutiques en dehors du territoire métropolitain, puisqu'on en a 4 en Nouvelle-Calédonie, qui cartonnent d'ailleurs, et puis 2 en Afrique. Et on en avait une aussi à un moment en Belgique, et puis bon, celle-ci, elle n'existe plus suite à des problèmes perso des gars là-bas. Voilà. Ok. Et, En Afrique, il y en a une. Il y en a 2. C'est où en Afrique? Une au Togo, et l'autre Togo aussi. Non, non, c'est une piège. C'est une question piège. Il y en a une au Togo et une, on ne sait pas. On sait même pas, c'est un peu dans la brousse, tu vois. Donc, ils sont à la frontière, on ne sait plus trop. Il n'y a pas de nom de pays. C'est un peu chiant pour y aller. Il faut un 4x4, dormir 3 jours sur une piste et tout. Mais t'as de la vape là-bas, c'est dingue. Il n'y a pas beaucoup de vape en Afrique, non? C'est pas très développé. Ouais, en fait, ils vapotent pas du tout pour les mêmes raisons que nous. C'est-à-dire que la santé, ils s'en foutent un petit peu. Le fric aussi, parce que c'est même plus cher de vapoter en Afrique que de fumer. Ouais, les clubs sont très peu chers là-bas. Ils le font pour l'apparence, c'est-à-dire si t'es classe, tu vapes, quoi. Tu vois, c'est plus ce côté-là. C'est un peu, tu te mets en avant. Si t'as une cigarette électronique, c'est un peu si t'as un portable, quoi. Tu vois, c'est les gens qui ont du fric, quoi. Ça, tu représentes. Ah, c'est un signe extérieur de richesse. Exactement, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. Et du coup, c'est plutôt. Dit-il avec sa box EDC panneau doré de ouf. Tu l'as montré en Afrique, celle-là, parce qu'il kifferait, je te jure. En fait, c'est surtout une clientèle d'expatriés pour ce type de produit-là. Ah, d'accord, ok. Ouais. Et les Africains en consomment aussi, mais c'est lent. Puis, et les tabatiers l'ont bien compris, hein. En Afrique, les prix sont pas chers, c'est pas un hasard, évidemment. Bah ouais, évidemment. Et t'as l'État qui fait rien pour augmenter les prix et faire de la prévention. Donc au final, l'implantation de la vape, elle est très compliquée dans ces pays-là, quoi. Exactement. Et pour rebondir sur ce que disait Brice, sa venue, elle coïncide aussi avec le développement de Cigavert. C'est-à-dire que pour l'instant, nous, on a été assez tranquille sur le développement. On est arrivé, là, il est arrivé 50 boutiques, là, on est à 60. C'est-à-dire qu'on a juste pour l'instant répondu à la demande. Nous, pendant 10 ans, avec Nelly, notre souhait, ça a été vraiment de travailler surtout la qualité de service avant tout. Et on n'a jamais fait la course au nombre de boutiques. On ne la fait toujours pas, dans le sens où c'est pas ça qui compte. C'est vraiment que le réseau il soit sain, que les clients soient bien servis, évidemment, et que les gars avec qui on travaille, nos collaborateurs, ils soient aussi sont contents. Et maintenant, par contre, on embraye. C'est-à-dire que cette base-là, qui est assez saine, elle nous permet de pouvoir avoir un développement plus rapide. Mais pour ça, il fallait vraiment aussi élargir l'équipe. Et c'est vachement plaisant de travailler avec Brice, parce que quand on réfléchit à 2, à 3, c'est plus simple. Et quand tu as un œil neuf aussi sur les problèmes, exactement. peut-être quand tu arrives un peu de l'extérieur. Enfin, toi, tu n'étais pas vraiment de l'extérieur, vu tes activités précédentes. Je rappelle pour ceux qui ont été élevés sous un rocher que c'est quand même le boss de l'Aidus. C'est quand même le mec qui a monté le gros fofo. Donc tu es là depuis que la vape est là. En fait, c'est quasiment toi qui as démocratisé le mouvement de base qui a fait que la vape est arrivée en France. En vrai. C'est moi qui ai permis la fédération. Après, c'était juste, les gens étaient éparpillés, et c'est vrai que j'ai permis la fédération des gens, que les vapoteurs puissent discuter entre eux, puissent échanger entre eux. C'était le seul endroit où tu pouvais parler de connexion 510, c'est pas passé pour un alien. En fait. C'était un délire. C'est clair, on est dans l'archéologie, hein, ça fait 10 ans, mais c'est vrai que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, la plupart, on s'est tous construits au début là, sur le forum. Ouais. J'ai des dossiers sur vous tous, sur vos débuts, quand vous arriviez. Et c'est assez remarquable d'ailleurs, parce que c'est marrant, quoi. Tous ces produits sont arrivés de la base et pas du haut de la pyramide, et c'est assez exceptionnel. C'est un mouvement, c'est ce que les Ricains ils appellent grassroots, quoi. C'est vraiment un truc qui vient du peuple, qui vient des consommateurs, et pas tiens, on t'impose ce nouveau groupe ou ce nouveau truc là et maintenant consomme ça, quoi. L'iPhone, c'était plutôt ça, c'était une corporation qui a créé un besoin qui n'existait pas. Alors que là, c'est les consommateurs qui ont trouvé la avaient réponse besoin, à ça. Et qui ont créé, et qui derrière, bien souvent, c'est comme on en parlait des dernières, du moins
plusieurs fois ensemble. C'était Mhm. des fois même les usines qui venaient étudier les consommateurs, que ce soit en France ou sur C'est les ça. forums américains, pour se dire mais quelle idée géniale, on va l'usiner. Ouais. Et- Qu'est-ce qu'il vous faut Mm. et qu'est-ce qu'ils veulent et tiens, celui-là ils l'ont aimé parce que ça, celui-là Mm. ils l'ont pas aimé parce que ça. Enfin, quand on parle spécialement de matos, mais même pareil pour les liquides. Pareil pour l'équipe. Donc c'est vrai que c'est quand même plaisant, et c'est pour ça que quand on parle d'advocacy, de défense de la VAP et tout, c'est aussi ça a autant de pouvoir en final. Les utilisateurs ont ce pouvoir-là et ils le garderont. C'est très bien. Oui. Moi, je suis content de ça. Oui. Et pour en revenir au développement, en fait l'idée c'est qu'on continue à ouvrir nous des boutiques en propre et des boutiques franchisées, mais c'est vraiment d'axer aussi sur les indépendants comme le disait Brice, parce que justement avec le Covid et les confinements, les boutiques indépendantes se rendent compte que ça a été plus dur pour elles évidemment, et c'est un travail énorme de gérer une boutique, et malheureusement c'est au détriment de la vente. Et ce qu'on propose au final aux indépendants, alors qu'on choisit, c'est-à-dire que ce n'est pas ouvert à toutes les boutiques indépendantes. Nous, on souhaite travailler avec des gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire des boutiques qui sont là pour le client et pas juste pour faire du chiffre. Alors même si on n'a rien, sur le côté, rien contre le côté commercial, On amène évidemment. des valeurs humaines et on Voilà. demande en retour ces valeurs Exactement. humaines également. Voilà. Les valeurs de la VAP en fait, c'est ça qu'on essaie de défendre, et on veut ouvrir Sigavert à des indépendants ça va leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires et leur marge, et en travaillant moins sur le côté qui est un peu chiant, qui va être l'administratif, qui va être les achats, qui va être tous ces trucs, ou même le juridique, tous ces trucs qui font perdre du temps au quotidien à des chefs d'entreprise, et se concentrer sur le cœur du métier. Et c'est vrai qu'en étant regroupés comme ça au sein d'une franchise, ça nous permet de faire des économies d'échelle, de développer des outils que quand tu es seul, tu ne peux pas faire ça. Ouais. Et du coup, c'est vraiment du Avec gagnant-gagnant. une certaine liberté quand même pour pouvoir faire aussi un petit peu les trucs que tu as envie, ou c'est un modèle plus fermé Alors tu passes par la centrale? Il y a les deux. C'est-à-dire que nous, notre état d'esprit, c'est on laisse de la liberté, mais il y a quand même un cadre. Voilà. Parce que l'idée, c'est qu'il y a vraiment une cohérence dans le réseau, donc on ne peut pas dire oui à tout, mais grosso modo, c'est ultra ouvert en réalité. Et puis de toute façon, on ne travaille pas du tout sous un système pyramidal où il y a Brice et nous en haut, on décide de tout. C'est-à-dire que les produits qui vont rentrer, aussi bien les liquides que le matériel, ça vient souvent du client final, mais aussi des vendeurs, des responsables de boutique, des franchisés, on communique beaucoup avec eux sur qu'est-ce qu'on va rentrer, qu'est-ce que les clients nous demandent, et au final le catalogue il se construit là-dessus. C'est pas on décide tiens on rentre ça parce qu'on l'a vu que ça c'est bien. Ouais, c'est une décision collégiale. Voilà. D'accord. Même si c'est pas une démocratie, on tient vraiment compte de chaque avis, et ça marche. Il y a toujours les réunions avec les franchisés mensuels, ou c'était quoi, mensuel à l'époque? Tu parles des colloques, on en faisait deux par an physiquement. D'accord. Alors avec le Covid, maintenant c'était plutôt en vidéo. Oui, on essaye d'entretenir ce lien, et ce qu'on veut préserver, c'est vraiment cet esprit familial parce que c'est une boîte familiale à la base, et puis familiale de la VAP quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Ça reste Avec vraiment Brice, notre cœur, tu peux pas faire plus familial, t'as pris papa direct. Donc, ça reste vraiment notre cœur, parce que c'est vrai que il n'y a aucun de nos franchisés qui peut dire qu'il n'a pas eu une personne du siège au moins une fois par mois, et de la direction pareil, une fois par mois. C'est vraiment le côté familial qui prime pour être à leur écoute, répondre au plus vite à leurs besoins, et du coup ça nous permet, comme disait Steph, d'avoir un catalogue assez ouvert, assez pour répondre à tous les besoins et penser justement pour optimiser derrière leur business, et qu'ils n'aient qu'à se concentrer sur la vente. Ouais. En gros, tu prends ça dans cette sélection qu'on a faite pour toi, tu te prends pas la tête et juste concentre-toi à aider les gens à arrêter de fumer en fait. C'est ça. C'est ça. En fait, on fait à peu près la même chose avec un fumeur en boutique. C'est un conseil qui est personnalisé, même s'il y a quand même une trame générale. On fait la même chose avec les boutiques, c'est-à-dire que chaque boutique est un cas particulier, et on les aide vraiment à leur niveau. Et ils peuvent avoir des problématiques différentes en fonction de où est placée la boutique, la concurrence sur place, ou les problèmes différents qu'il peut y avoir. Et c'est ça qui fait un peu la différence avec beaucoup d'autres réseaux, parce qu'en fait il y en a pas mal des réseaux en France, mais on est un petit peu atypique par rapport à tout ça, et aujourd'hui c'est vrai que ça commence à porter ses fruits. Écoute, très bien, je suis content pour vous en tout cas, refélicitations pour ça. Je t'ai déjà félicité en off, mais je te félicite en live pour le coup, et merci à vous d'être venus, c'est toujours cool. Merci pour votre bonne humeur et votre implication, et la bonne vibe aussi, la bonne vibe VAP à l'ancienne là. Avec les bonnes valeurs de l'époque, ça c'est cool. Ça devient rare et c'est plaisant en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi cette série d'interviews. Je vous retrouve très vite sur la chaîne de One Shot pour d'autres interviews. À très vite. Ciao, ciao.
Merci David. Merci, One David. Shot.